professeur de littérature à la retraite, mais Claire vivait entourée de silence. Non pas ceux qui oppressent, mais ceux qui enveloppent, doucement. Comme une couverture trop familière. Professeur de littérature à la retraite, elle passait ses journées entre les étagères poussiéreuses de sa bibliothèque. Et les souvenirs figés dans les cadres du salon. Jusqu'au jour où, en explorant le grenier, elle découvrit une vieille boîte de fer, oubliée depuis des décennies. À l'intérieur, un journal en cuir, jauni par le temps. Ses propres mots, écrits à 20 ans. Des confidences intimes, des rêves brûlants, des noms effacés, et un, Adrien, celui qu'elle avait aimé autrefois, celui qu'elle avait fui. Curieuse, son fils Léo insista pour en lire quelques pages avec elle. Ce qu'ils découvrirent allait bouleverser l'image qu'ils avaient l'un de l'autre. Car au fil des extraits, ce n'est pas seulement le tassé de Claire qui refaisait surface, mais aussi les zones d'ombre de leur lien filial. Les regards changèrent, les silences s'épaissirent. Et bientôt, une simple lecture devint une quête, celle de la vérité, de l'identité, et de ce que le sang ou l'amour ne disent pas toujours à voix haute. Elle boit craquait sous ses pas. Claire grimpa lentement les marches menant au grenier, une tasse de thé tiède à la main. Depuis la mort de son mari, elle évitait cet étage, comme on évite un tiroir rempli de vieilles lettres, par peur de réveiller ceux qui dorment. Mais ce matin-là, poussée par un étrange élan, ou peut-être un vide trop pesant, elle se décida à affronter les ombres familières. Le grenier n'avait pas changé. Une lumière pâle filtrait à travers les tuiles disjointes, révélant des cartons empilés, des valises fatiguées, et des objets couverts de poussière. Elle cherchait un vieil album pour Léo, son fils, qui travaillait sur un projet autour de la mémoire familiale. Mais ce fut une petite boîte métallique, glissée derrière une pile de draps anciens, qui retint son attention. Elle la reconnut immédiatement. Le métal rouillé, les coins abîmés, et surtout, cette ficelle qu'elle-même avait nouée des années auparavant, comme on ferme une blessure. Ses doigts la détachèrent sans réfléchir. À l'intérieur, soigneusement posé, reposait un carnet en cuir. Son journal intime, celui de ses 20 ans. Claire le saisit comme on reprend un souffle oublié. Elle hésita, puis ouvrit la première page. 21 mars 1984. J'ai vu Adrien aujourd'hui. Un regard, une seconde, et j'ai su. Il y a des rencontres qui éveillent quelque chose de dormant. Comme un feu qu'on croyait éteint. Elle referma aussitôt le carnet. Le cœur battant, l'esprit troublé. Adrien, ce prénom, depuis si longtemps enfoui, remonta à la surface, comme un appel. Elle resta immobile, le regard vide, jusqu'à ce qu'une voix familière l'interrompe. « Manon, tu fais quoi là-haut? Tu veux que je monte ?» C'était Léo. Il montait déjà l'escalier avant même qu'elle puisse répondre. « Je cherchais un album pour toi, » murmura-t-elle, en tentant de glisser le carnet dans sa poche. Mais Léo avait déjà vu l'objet. « C'est un journal? Tu écrivais quand tu étais jeune ?» Claire sourit, un peu gênée. « Oui, il date de mes années d'étudiante. J'y racontais un peu tout. C'est personnel. » Léo s'assit sur une malle, curieux. « Tu veux bien m'en lire un bout? Juste pour le style. Je promets de ne pas me moquer. » Elle hésita. Ce carnet renfermait plus que de simples souvenirs. C'était un fragment d'elle-même qu'elle avait laissé derrière. Pourtant, elle ouvrit une page au hasard, la voix légèrement tremblante. « Il m'a invité à marcher. Rien de plus. » Et pourtant, c'était suffisant. J'avais l'impression d'exister dans ces silences. D'être vue. C'était troublant et beau. Je n'osais pas parler, de peur de rompre la magie. Ah, Léo l'écoutait sans rien dire, captivé. Tu écrivais bien. C'est sincère. Ça change l'image que j'ai de toi, admit-il. Quelle image? Demanda-t-elle, amusée. Une mère forte, discrète, toujours sage. Pas une jeune fille éperdue d'amour. Claire rit doucement, elle s'était depuis longtemps enfermée dans un rôle. Mais ce journal, ces mots. C'était une autre version d'elle-même. Plus libre. Plus vulnérable. Ils descendirent dans le salon. Claire posa le carnet sur la table, incertaine.
Léo continua à lire quelques passages à voix basse, jusqu'à tomber sur une photo glissée entre les pages. Une jeune femme en robe légère, cheveux au vent, adossée à un mur, le regard insolent. À ses côtés, un homme flou, à moitié tourné. « C'est toi? Et lui, c'est Adrien ?» Elle acquiesça, les yeux dans le vague. « Il m'a marqué, et il est parti, sans explication. Je n'ai jamais su pourquoi. » Léo resta un moment silencieux, puis il demanda. « Est-ce que tu étais déjà avec papa à cette époque ?» Claire sentit sa gorge se nouer. « Non, ton père est arrivé bien après. Après, tout ça. » Léo fronça les sourcils, pensif. « Et moi, tu as su que tu étais enceinte à quel moment ?» Le monde sembla vaciller. « Peu de temps après, et j'ai tout enterré. J'ai choisi la stabilité, la sécurité. J'ai choisi de ne pas chercher plus loin. » Léo releva les yeux, son regard plus grave qu'à l'accoutumée. « Est-ce que tu es sûr que t'as pas été vraiment mon père ?» Claire resta figée, incapable de répondre. Car au fond d'elle, cette question, elle ne s'était jamais vraiment permis de la poser. Et voilà qu'à présent, c'était son fils qui exigeait la vérité. La question de Léo flottait encore dans la pièce, lourde et tranchante, comme une lame posée sur la table. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle détourna les yeux vers la fenêtre, espérant que le silence étouffe la vérité. Mais il était trop tard. Quelque chose venait d'être ouvert, un espace fragile et douloureux entre eux. Elle tenta de gagner du temps. Elle demanda à Léo pourquoi il pensait cela. Il répondit, sans détour. Depuis des années, il se sentait en décalage. Pas avec elle, non, mais avec son père. Il n'y avait jamais eu de rejet, ni de conflit violent. Juste une distance qu'il n'avait jamais su nommer. Comme si quelque chose entre eux ne s'était jamais vraiment aligné. Et maintenant, en lisant ce journal, en voyant cette photo, en entendant le nom d'Adrien revenir si souvent, tout semblait s'éclairer autrement. Claire passa une main dans ses cheveux, les doigts tremblants. Ce n'était pas la première fois qu'elle pensait à cette possibilité, mais c'était la première fois qu'elle devait y faire face. Léo avait raison de poser la question. Il méritait plus que des silences. Elle murmura qu'elle ne savait pas. Que réellement, elle n'avait jamais su. À l'époque, tout s'était passé si vite. Adrien était parti. Elle avait été brisée. Puis, presque comme un miracle, le père de Léo, cet homme bon et droit, était entré dans sa vie. Il lui avait offert un port, une chance de reconstruire quelque chose. Et elle avait accepté. Sans poser de questions, sans regarder en arrière. Peut-être par amour, peut-être par lâcheté. Léo se leva et fit quelques pas dans la pièce. Il ne criait pas. Il n'accusait pas. Mais Claire sentait son trouble, palpable. Il avait grandi avec l'idée d'un père, d'une histoire, et maintenant, cette histoire vacillait. Elle tenta de le rassurer. Elle lui dit qu'il avait été aimé. Que cela ne changeait rien à ce qu'ils avaient vécu. Mais il lui répondit que pour lui, ça changeait tout. Pas l'amour, pas les souvenirs, mais cette sensation de ne pas savoir d'où il venait vraiment. Ce n'était pas une crise passagère, c'était une faille profonde. Claire comprit qu'il ne cherchait pas un coupable. Il cherchait un ancrage, et pour cela, il avait besoin de vérité. Elle lui parla alors d'une lettre. Une unique lettre, reçue des mois après la disparition d'Adrien. Une adresse, une boîte postale à Lyon. Elle ne lui avait jamais répondu. Elle avait rangé cette lettre, comme on enferme un fantôme. Trop de douleur, trop de risques. Mais aujourd'hui, cette trace était peut-être la seule piste vers des réponses. Léo lui demanda s'ils pouvaient y aller, ensemble, pour chercher, pour comprendre, pour lever enfin le voile sur ce pan effacé de leur histoire. Claire le regarda longuement. Elle vit dans ses yeux l'enfant qu'elle avait élevé, mais aussi l'homme qu'il était devenu. Un homme courageux, déterminé et en quête de sens. Elle accepta. Elle lui fit promettre, cependant, de ne pas se perdre dans cette quête. Le passé pouvait éclairer, mais il pouvait aussi blesser.
Léo lui jura qu'il voulait seulement comprendre, pas réparer. Il savait que certains morceaux ne se recolleraient jamais. Cette nuit-là, Claire dormit mal. Elle relut des passages de son journal, les pages les plus sombres, les plus tendres. Adrien y était partout. Dans les marges, dans les silences, dans les battements précipités de son cœur d'alors. Elle se demanda pourquoi elle avait tant enfoui. Par peur du scandale, de la vérité, ou simplement parce qu'il était plus facile de choisir l'oubli quand on a trop souffert. De son côté, Léo ne trouva pas le sommeil non plus. Il fixait le plafond, les mains croisées sur sa poitrine. Ce qu'il croyait stable se fissurait. Mais il n'y avait pas de colère, pas encore. Seulement une sorte de vertige. Il avait besoin de savoir, de mettre un visage, un lieu, une histoire sur cette moitié de lui qu'il n'avait jamais connue. Au petit matin, sans vraiment se concerter, ils prirent la route vers Lyon. Un carnet, une photo et une lettre comme seul bagage important. Le reste, ils le portaient en eux. La ville de Lyon s'étendait sous un ciel gris de fin d'automne. Claire et Léo, silencieux depuis le départ du train, observaient les toits se succéder à travers la vitre. Le paysage glissait comme un film usé. Et chacun restait enfermé dans ses pensées, lestés par le poids de ce qu'ils espéraient trouver. À leur arrivée, ils descendirent dans un petit hôtel aux abords du Vieux-Lyon. Rien de luxueux. Mais l'endroit avait ce calme rassurant que l'on cherche quand on est en équilibre sur un fil. Claire n'avait pas remis les pieds à Lyon depuis des décennies. Les rues lui semblaient à la fois familières et lointaines. Comme des souvenirs qu'on ne sait plus très bien s'ils sont réels ou rêvés. Le lendemain, ils prirent le tramway jusqu'à l'adresse mentionnée dans la lettre d'Adrien. Une boîte postale au 23B, rue de la Mouette. Le quartier avait changé. Là où elle se souvenait d'immeubles vivants et de petits cafés, tout semblait plus terne, plus figé. Et lorsqu'ils arrivèrent enfin devant l'adresse, leur souffle se suspendit. L'immeuble était abandonné. Des volets clos, des vitres sales, une grille verrouillée, rouillée par le temps. Sauf s'ils arrivèrent, enfin, devant l'adresse. Leur souffle se suspendit, poussa la grille à travers les barreaux. Claire resta en retrait. Son regard se posa sur une boîte aux lettres, où l'on distinguait, à peine, l'inscription effacée. Elle s'avança lentement, tendit la main, l'ouvrit. À l'intérieur, vide. Mais en regardant plus attentivement, elle vit un coin de papier, plié et coincé au fond. P. Elle le sortit. C'était une enveloppe jaunie, sans timbre, sans cachet. Sur le devant, son nom de jeune fille, tracé à l'encre noire. Claire sentit ses doigts trembler. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Point. Elle l'ouvrit avec précaution. Une lettre courte, sobre, marquée par une urgence contenue. Je ne sais pas si tu verras jamais ceci. Je continue de venir ici chaque semaine, au cas où. Je sais que j'ai fui, que tu dois me haïr. Mais il fallait que je te protège, même de moi. Un jour peut-être, tu comprendras. Si tu veux vraiment des réponses, cherche Margot. Elle sait, et elle t'attend. Claire sentit son cœur rater un battement. Margot. Ce prénom, ce souvenir, son ancienne amie. Celle qui, un jour, avait disparu, sans explication. Dans le même flou que celui laissé par Adrien. Léo avait lu la lettre par-dessus son épaule, silencieusement. Lorsqu'elle se tourna vers lui, il posait déjà la question qu'elle n'osait formuler elle-même. « Est-ce que tu crois qu'ils sont partis ensemble ?» Elle répondit que c'était ce qu'elle avait toujours soupçonné, sans jamais avoir eu la force de vérifier. Margot était vive, imprévisible, et pourtant elle avait été son point d'équilibre pendant des années. Puis un jour, sans dispute, sans adieu, elle avait disparu de sa vie, comme un pan de mémoire effacé. Ils rentrèrent à l'hôtel, avec plus de questions que de réponses. Léo, allongé sur le lit, cherchait sur son téléphone toutes les Margot associées à l'époque. Des dizaines de résultats, peu concluants. Jusqu'à ce qu'un nom ressurgisse, presque par hasard. Margot Le Cerf, ancienne bibliothécaire, à la retraite depuis quelques années, résidant à Grenoble. Claire prit une longue inspiration.
Ce nom de famille ne lui était pas étranger. Margot l'avait utilisé autrefois, à la blague, comme un pseudonyme, pour signer des lettres qu'elle s'échangeait pendant les cours. Un nom de fuite, de jeu, de fiction. Et voilà qu'il refaisait surface. Léo lui demanda si elle pensait que c'était vraiment elle. Claire acquiesça lentement. L'intuition, cette fois, ne la trompait pas. Ils décidèrent de partir dès le lendemain. Léo réserva 2 billets de train. Il ne voulait pas perdre une seconde. Dans ses yeux, une fièvre calme, une volonté qui ne cherchait ni confrontation ni vengeance, mais une compréhension. Une forme de réconciliation. Cette nuit-là, Claire relut encore son journal. Les mots d'autrefois la frappaient de plein fouet. Elle ne reconnaissait pas seulement la jeune femme qu'elle avait été, mais aussi la violence avec laquelle elle avait choisi de taire sa douleur. Elle avait aimé Adrien avec une intensité qui l'avait consumée. Et elle l'avait perdu sans adieu, sans corps, sans trace. Aujourd'hui, il réapparaissait, non pas en chair et en os, mais à travers une amie disparue et un fils en quête d'origine. Léo, de son côté, ne dormait pas. Il fixait le plafond, comme pour y projeter les visages d'un passé qu'il n'avait jamais connu. Demain, peut-être, ces visages prendraient forme. Peut-être que cette Margot ouvrirait une porte. Ou peut-être que cette quête ne ferait qu'approfondir le mystère. Mais ils savaient, l'un comme l'autre, qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. Grenoble les accueillit dans un froid sec et tranchant. Le train avait traversé les plaines dans un silence presque irréel. Claire, emmitouflée dans son manteau beige, observait les montagnes à l'horizon avec un mélange d'appréhension et d'espoir. À ses côtés, Léo consultait l'adresse qu'il avait notée sur son téléphone. Il ne parlait pas. Les mots semblaient inutiles face à ce qu'il s'apprêtait à confronter. Haine. La maison se trouvait dans une impasse calme, bordée d'arbustes taillés avec soin. Petite, propre, sans prétention, elle semblait hors du temps. Claire sentit son cœur battre plus vite en s'approchant du portail. Chaque pas la rapprochait d'un pan de vie qu'elle avait tenté d'oublier pendant plus de 30 ans. Léo lui lança un regard. Il n'avait pas besoin de parler. Elle savait ce qu'il voulait dire. Il était là, avec elle, pour aller au bout. Claire appuya sur la sonnette. Quelques secondes s'écoulèrent. Puis la porte s'ouvrit. Une femme apparut. Elle portait un gilet en laine, ses cheveux gris attachés en un chignon flou. Son visage, marqué par les années, conserva pourtant une lueur familière. Claire la reconnut aussitôt. Margot resta figée sur le seuil, la main contre sa poitrine, comme pour vérifier que ce qu'elle voyait était réel. Claire prononça son prénom, presque en un souffle. Les yeux de Margot s'empirent de larmes. Elle les fit entrer sans dire un mot. Le salon sentait le thé et la cire d'abeille. Les meubles étaient simples, les murs couverts de livres. Un chat somnolait près du radiateur. Margot leur servit du thé avec des gestes lents, mesurés. Claire s'assit, droite, les mains posées sur ses genoux. Léo s'installa à côté d'elle, le regard attentif. Margot rompit enfin le silence. Elle expliqua qu'elle ne pensait jamais revoir Claire, qu'elle avait attendu, espéré parfois, mais qu'elle n'avait jamais osé faire le premier pas. Claire répondit qu'elle avait longtemps cru que Margot l'avait trahie, en partant sans rien dire. Margot baissa les yeux. Elle raconta ce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'avouer. Adrien était venu la voir peu après sa rupture avec Claire. Il était agité, inquiet, poursuivi par des gens dont il ne parlait jamais directement. Il lui avait dit qu'il devait disparaître. Il avait peur. Pas pour lui, mais pour Claire. Et peut-être pour un enfant à naître. Margot n'avait pas compris, tout de suite, ce qu'il voulait dire. Puis elle avait vu la peur dans ses yeux. Il lui avait demandé de l'aider, de garder le silence, de couper les ponts avec tout le monde. Elle avait obéi, sans vraiment mesurer les conséquences. Claire l'écoutait sans interrompre. Une tension sourde pesait dans sa poitrine. Margot poursuivit. Adrien avait vécu caché un temps, puis il avait quitté le pays. Mais avant de partir, il lui avait laissé une lettre à remettre à Claire, si un jour elle venait à le chercher. Margot se leva
et revint avec une enveloppe usée, soigneusement conservée dans une boîte à couture. Claire la prit entre ses doigts. À l'intérieur, une lettre écrite à l'encre bleue, d'une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis une éternité. Elle la lut en silence, les yeux brillants. Adrien lui disait qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, qu'il avait fui non par manque d'amour, mais par instinct de protection. Il lui disait qu'il s'était exilé au Portugal, dans un village près de Porto. Il terminait en lui laissant le choix. Venir ou non. Le retrouver, ou laisser le passer là où il était. Claire reposa la lettre, bouleversée. Léo s'approcha. Il demanda si Adrien vivait toujours là-bas. Margot acquiesça. Elle n'avait plus de nouvelles régulières, mais elle savait qu'il était toujours vivant. Il lui écrivait parfois, de façon sporadique, toujours discret, toujours distant, comme s'il avait peur d'exister trop fort. Léo prit la main de sa mère. Elle comprit sans qu'il ait besoin de parler. Ils allaient y aller, ensemble. Margot les regarda longuement. Elle leur demanda s'ils étaient prêts à entendre des choses qui pourraient tout bouleverser. Claire répondit qu'elle n'était sûre de rien, mais que le silence l'avait rongée trop longtemps. Il était temps d'écouter. Ils restèrent encore 1 heure chez Margot. Puis, en sortant, Claire leva les yeux vers le ciel nuageux. Le vent avait tourné, et dans son souffle, elle entendait déjà l'écho d'un passé prêt à se montrer. Porto s'est accueilli avec la lumière douce de l'océan. Porto brillait sous un ciel lavande, traversé de vents tièdes et d'odeurs salées. Claire marchait en silence aux côtés de Léo, leurs valises roulant sur les pavés irréguliers. Ils ne disaient rien. Le voyage en avion, court, mais chargé d'émotions, avait laissé place à une tension plus profonde. Ils approchaient de l'inconnu. De l'homme qui les avait traversés, chacun à sa manière. Par la maison se trouvait dans un quartier calme, près de l'océan. Claire l'a reconnut, sans même avoir besoin du numéro. C'était exactement comme Adrien l'avait décrit dans sa lettre. Une bâtisse blanche, modeste, entourée de bougainvilliers violets, avec des volets verts légèrement écaillés par le sel et le soleil. Elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Léo s'arrêta à ses côtés, la regarda un instant. Puis il avança, franchissant les quelques marches du perron, et frappa. Lorsque la porte s'ouvrit, un homme apparut. Grand, les cheveux gris attachés en arrière, vêtu d'une chemise en lin froissé. Il les observa, silencieux. Ses yeux, fatigués mais clairs, se posèrent sur Claire. Il prononça son prénom dans un souffle. Elle crut vaciller. Sa voix n'avait pas changé. Elle portait encore ce mélange de fragilité et de feu, même après toutes ces années. Claire répondit à peine. Elle désigna Léo. Ils sont venus ensemble, dit-elle, pour comprendre. Adrien les fit entrer. La maison était lumineuse, remplie de livres, de carnets, et de souvenirs que Claire ne reconnaissait pas. Une odeur de café froid et de peinture séchée flottait dans l'air. Adrien semblait nerveux. Il leur servit du thé, ses gestes maladroits trahissant son trouble. Ils s'assirent dans le salon, face à face, comme 3 fragments d'un même puzzle longtemps séparés. Personne ne parlait. Ce fut Léo qui brisa le silence. Il demanda, simplement et sans détour, s'il était son fils. Adrien resta longtemps silencieux, le regard plongé dans celui du jeune homme. Il ne pouvait pas le confirmer, pas avec certitude. Mais il avait toujours pensé que oui. Il l'avait su au fond de lui, sans jamais avoir pu le dire à voix haute. Léo détourna les yeux. Claire le vit se raidir, mais il ne dit rien. Adrien poursuivit. Il avait fui parce qu'il avait peur. De ce qu'il était, de ce qu'il pouvait leur faire. Il n'avait pas fui Claire. Il s'était fui lui-même. Il n'avait jamais cessé de penser à elle. Il l'avait aimée d'un amour désespéré. Mais il n'avait pas su comment rester sans la mettre en danger. Claire écoutait, immobile. Ce qu'elle entendait ne la surprenait pas. Au fond, elle avait toujours su. Mais l'entendre de sa bouche, ici, dans cette maison oubliée du monde,
donnait un poids nouveau au souvenir. Léo se leva. Il regarda autour de lui. Il n'y avait aucune photo, aucun objet évoquant un fils, une famille, un héritage. Il comprenait. Adrien s'était effacé. Volontairement. Il avait choisi de disparaître pour ne pas transmettre ce qu'il jugeait toxique. Il dit qu'il n'était pas venu chercher un père. Qu'il avait eu un homme bien pour cela. Même s'il y avait eu entre eux des silences. Mais il voulait comprendre. Il voulait savoir s'il était né d'un abandon ou d'un amour. Adrien répondit qu'il était né d'un amour immense, étouffé par la peur. Plus tard, Adrien leur montra une vieille boîte. À l'intérieur, un médaillon en argent, en forme de feuille. Il expliqua qu'il l'avait acheté pour Claire, à l'époque, mais qu'il n'avait jamais pu lui offrir. Aujourd'hui, il voulait le transmettre à Léo. Non pas pour se faire pardonner, mais pour laisser une trace, un fil entre eux, aussi fragile soit-il. Léo prit le médaillon. Il l'observa longuement, puis il le passa autour de son cou. Il ne dit rien, mais son geste parlait pour lui. La nuit tomba sur la ville. Ils restèrent ensemble, dans un calme presque sacré. Claire et Adrien évoquèrent le passé, leur silence, leurs erreurs. Léo écoutait, parfois intervenait. Il ne cherchait pas à combler les manques, mais à reconnaître ce qui avait été. Au petit matin, Claire se leva. Elle avait pris sa décision. Elle repartirait. Elle avait trouvé ce qu'elle était venue chercher. Pas un homme, pas une histoire romantique, mais la fin d'un silence. La confirmation que ce qu'elle avait ressenti autrefois n'était pas une illusion. Léo, lui, resterait encore un peu. Pour apprendre, pour écouter, pour poser des questions qu'elle-même n'avait jamais eu le courage de formuler. Avant de partir, Claire serra la main d'Adrien. Longtemps, sans larmes, sans reproches. Seulement cette reconnaissance silencieuse entre deux êtres qui avaient cessé de s'attendre, mais pas de se comprendre.